Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo particulière de l'album phare avec les papiers de chez Minté. Là, on se retrouve pour faire vraiment la déco du phare, vous voyez, qui n'est pas fait, hein, qui est encore en 1000 morceaux. Et voilà, je ne voulais pas l'intégrer à une vidéo particulière, à la vidéo d'un tuto. Je voulais vraiment que ça soit à part, parce qu'après, chacun fait comme il veut. Peut-être vous aurez des idées différentes. Mais voilà, pour ceux qui veulent voir un petit peu comment je vais faire, comment je vais me dépatouiller et quelles idées je peux avoir pour mettre tout ça en forme, et ben voilà, cette vidéo elle est pour vous. Si vous n'avez pas vu les autres tutos de cet album, vous voyez, moi j'en suis au début, hein, mais vous avez la playlist complète avec la présentation et les tutos. Je vous remets le petit lien en petit i et dans la barre de description, bien évidemment vous aurez toutes les infos nécessaires et les vidéos dispo sur la chaîne. Donc voilà, pour cet album, j'avais déjà une idée bien définie, comme vous pouvez le voir. C'est un phare, donc je veux qu'il ressemble à un phare. Et pendant que je vous faisais le tuto, j'avais décidé de le faire en deux parties et pas d'un seul tenant. J'aurais pu très bien le faire complet. Mais justement, j'ai fait cette partie à part pour qu'elle soit en volume. Alors déjà, il va falloir que je recouvre cette partie-là et que moi j'ai décidé, donc comme je vous l'ai dit, de la mettre en volume. Alors je vais pas simplement la coller comme ça, je vais la mettre encore plus en volume, c'est-à-dire que je vais rajouter de la cartonnette. Et je vais faire pareil pour la déco ici. Je veux utiliser ce papier-là, hein, évidemment un papier de phare, hein, comme on peut le voir. Et je vais aussi le découper de façon à mettre les bandes en relief. C'est-à-dire que je vais prendre les bandes blanches à plat et les rouges en relief. Je vais faire attention où je découpe. C'est-à-dire que je vais découper, c'est dans l'autre sens, sur ce côté-là, pour essayer de garder cette déco-là, qui est derrière. Comme ça, je fais une économie de papier aussi. C'est un peu, comme ça, vous voyez un petit peu comment je fonctionne. Et souvent, je fais en fonction des papiers. Évidemment, je ne vais pas gaspiller. Donc, je vais faire comme ça, parce que cette partie-là, que je vais retailler, je voudrais qu'elle arrive sur ce côté droit ici. Donc là, on aura cet effet de bande. Et aussi, je vais créer une fermeture pour l'album. Je n'ai plus d'aimant, donc ça sera une fermeture qui fermera avec un scratch, hein, tout simplement. On va pas s'enquiquiner la vie. Et je vais faire ça donc avec de la cartonnette. C'est une fermeture qui va s'accrocher ici, sur le bas, en fait, sur les 10 cm qu'on a ici avant la rupture de la ligne. Vous voyez, on avait nos 10 cm. Et elle va venir se poser ici. Dessus, il y aura aussi notre petit bout, vous savez, qu'on doit mettre sur le devant. Spoiler alerte, finalement, je n'ai pas utilisé cette petite bande qu'on a recouvert. Voilà, ça n'allait pas sur ma déco. Donc voilà, je préfère vous le préciser tout de suite. Donc là, j'ai mes morceaux pour la fermeture. Donc il vous faut 2 morceaux. En tout cas, moi, j'ai fait comme ça. Un morceau de 10 par 9, donc 10 étant la hauteur, hein. Donc, je vous le rappelle, la même hauteur que ici, jusqu'à notre point de rupture. 10 par 9, ça, c'est ce qui va être ici, d'accord. Je l'ai fait 1 cm plus petit que la largeur de la tranche, que j'aime pas que ça fasse un bloc comme ça. Je veux quand même que ça soit légèrement fermé, pas que ça fasse une espèce de boîte. Et un autre morceau de 10 par 5. Celui-ci va venir sur le devant, d'accord. Je crois qu'il n'est pas très droit. De 10 par 5 ici. Donc, pas très grand, hein. Je veux pas que ça empiète beaucoup et je veux qu'on le voie sans trop le voir, tu vois. Je veux qu'il se fonde un petit peu sur le devant. Simplement, on va refaire la même technique que pour les autres, pour la tranche, admettons, si vous avez suivi la structure, où on va recouvrir 2 parties et les 2 autres seront nos bandes de collage. Donc, de ma feuille 30-30, je vais couper un morceau à 12. Là, je coupe sur l'entièreté, ça va me servir pour recouvrir les 2 morceaux, du moins les 2 de la fermeture. Et vous voyez, hop, celui-ci va aller ici, celui-là va aller là, ok. Donc là, on a mis nos morceaux comme ça. Là, vous voyez, j'ai les 10 cm. Hop, voilà, les 10 cm sont ici. Là, c'est l'espace pour les 9. Nos languettes seront sur les 9 cm, d'accord. Donc ici, donc je vais recouper. Vous voyez, je laisse à peu près comme ça. Là, on a de la place, hein, au niveau de la feuille. Hop, je vois à peu près, c'est à peu près à 13 cm, hein, 13, 14, du moment qu'il y a assez pour l'autre. Tout simplement, je vais venir prendre ma colle, je vais le coller, donc je le mets
comme ceci, il est collé. Et là, je vais rabattre pleinement les deux morceaux que j'ai sur le côté. Donc là, j'ai bien mes 10 cm ici. Et en fait, c'est ces côtés-là qu'on va rabattre pleinement. Donc là, on vient bien marquer le pli, on le rabat, on fait pareil de l'autre côté. Et on va venir mettre de la colle sur l'entièreté de la bande qu'on va rabattre entièrement. Elle va venir coller sur la cartonnette et sur la feuille. Et c'est exactement ce qu'on veut. Donc, on colle ces bandes-là. On va surtout venir prendre notre plioir et on va venir marquer la fin de la cartonnette. Donc, pour ceux qui ont suivi le tuto de la structure, c'est exactement la même chose. On fait exactement pareil. Et bien sûr, on fait pareil de l'autre côté. Une fois qu'on obtient ceci, donc vous avez vos deux bandes collées pleinement, on va venir biseauter nos petites languettes parce qu'au final, ce sont nos languettes de collage qui vont nous permettre de relier ce morceau-là, une partie à la tranche et l'autre partie à notre deuxième morceau. Donc on les prend simplement, on les biseaute, on fait attention de ne pas aller trop loin non plus, pas qu'on vienne percer à jour la cartonnette. On a notre premier morceau, on prend la suite. Et on va venir faire exactement la même chose. Donc on colle. Petit rectificatif sur notre petit morceau de papier. En fait, il faut le recouvrir complètement parce que il va être la bande de collage pour le rattacher sur notre fermeture, elle est là. Et pour le devant, il n'y en a pas besoin. Donc au final, nos deux bandes, ça ne change rien. Vous voyez qu'on peut très bien le faire après, il n'y a pas de souci. On recouvre complètement, on les replie sur elles-mêmes complètement. Et au moins derrière, c'est bien caché d'ailleurs. On n'aura pas besoin de rajouter de papier ou juste un morceau de papier design. C'est pas plus mal, vous voyez. On le replie bien. Et du coup, ce morceau-là va venir se rattacher à celui-ci. Pour le rattacher, c'est très simple. Donc ici, on a notre bande. Simplement, cette bande, elle va venir se coller au bout ici. Pour nous aider, on peut, en tout cas, venir, vous voyez, sur le bon côté, venir marquer la cartonnette. Hop, dans ce sens-là, je trouve que c'est plus simple. Avant, je ne faisais pas cette technique avec la structure anti-déchirement. Et maintenant, je le fais, c'est très simple. Vous voyez, une fois que c'est bien marqué, je vous ai rapproché pour que vous voyez beaucoup mieux. Une fois que c'est bien marqué ici, on a juste à venir poser notre cartonnette, vous voyez, en laissant juste 1 ou 2 petits millimètres qui va les séparer. Et c'est beaucoup plus simple. Donc du coup, quand vous posez votre colle ou votre double face, faites attention à ces 2 petits millimètres. Vous ne devez pas vous approcher trop près du bord. Et puis, ma foi, c'est fait. On va venir mettre notre cartonnette. Donc du coup, on l'aligne bien en haut, en bas. Et on va bien laisser nos 2 mm entre, comme ceci. Donc vous pouvez bien appuyer, vous pouvez le retourner. Et puis, une fois que c'est sec, bien évidemment, vous pouvez le plier. Et vous voyez que vous obtenez ce genre de structure qui va du coup, normalement, jamais se craquer. Et pour le coup, cette partie-là va venir, donc cette petite languette-là, va venir au dos de l'album, donc ici, et il va venir se coller comme ceci. Donc là, vous pouvez faire exactement le même procédé. On le retourne, on vient marquer le pli de la cartonnette, bien sûr, pas trop fort pour pas tout péter. Et on fait bien attention d'avoir le haut en bas, en fait, vers nous. Et on vient le coller comme ceci. Donc on va bien l'aligner de façon à ce que ça soit bien droit. Et normalement, ça va tomber juste au niveau du point de rupture. Donc là, même procédé, on met de la colle, pas trop vers l'intérieur. C'est important, de toute manière, elle va s'étaler et elle va venir sur le bord. Et puis, on installe notre petite fermeture. Hop, en laissant les 1 ou 2 mm comme vous le voulez. Ensuite, ici, ce qui nous reste à faire, c'est bien sûr à recouvrir les tranches. Vous allez prendre des morceaux de, du coup, 10 cm sur 2. Sur les deux, vous allez le plier en deux. Et on va venir recouvrir les tranches de la même manière que l'on a fait pour la structure ici, en marquant bien les plis à chaque fois. Voilà, donc j'ai mis les petites bandes. On attend bien que ça sèche. Moi, c'est pas tout à fait sec. Donc si vous voyez que ça se décolle, c'est normal. Et une fois que c'est bien sec, on peut replier. Vous voyez, ça va nous donner ceci. Donc c'est normal si ça tend à se resserrer par ici. C'est ce que moi j'ai voulu. Maintenant, si vous voulez que ça fasse qu'un bloc, vous faites à 10 au lieu de 9. Mais vous voyez que ça rentre parfaitement dedans.
Ça fait vraiment quelque chose de très propre, je trouve. Et du coup, ici, la fermeture est minime. Avec mon reste de feuilles 30-30, en fait, j'aurai assez pour recouvrir le dos. Je vais simplement pas recouvrir... Je vais pas recouvrir cette partie là, le petit bateau là, parce que ça va être sur le 3D. Je le place comme ça, donc un tout petit peu rentré. Vous voyez, la pointe, elle dépasse vraiment presque pas. Et je vais faire mon contour comme ça, et je vais couper à l'intérieur de mes plis pour mater à l'intérieur de mon toit, qui n'est pour le coup pas fait. Vous voyez, hop, j'ai que cette partie-là, et bien je vais la découper pour coller à l'intérieur. Maintenant, j'ai mis ça de côté et je vais m'attaquer du coup à mes bandes. Donc la largeur la plus large de mon phare est 20 cm. Du coup, je vais couper le morceau complet de la feuille en faisant attention de couper sur ce côté-là. Donc je le retourne. Vous voyez, c'est ici que je dois couper. Donc je vais le retourner pour être sûr en fait. Vous voyez, hop, je regarde, je l'ai ici. D'abord, il faut enlever ce petit morceau de papier là qui nous gêne. Hop. Et donc ensuite, hop, je revérifie, je coupe 20 cm. Je vous reprends un peu plus loin pour vous dire que lorsque vous allez couper à 20, vous arrêtez au niveau de la bande blanche parce que celle, la dernière, il vous la faut un peu plus longue parce qu'elle sera pour recouvrir ici. Et ici, ça ne fait pas 20, hein, il faut beaucoup plus. Donc, vous la laisserez entière. Moi, j'ai dû reprendre une autre feuille. Et là, je vais détailler mes bandes. Peu importe si je vais m'en servir ou pas, je pense que de toute manière, je vais m'en servir. Donc, je fais attention à les couper comme ça. Hop. Vous voyez, je les coupe tout simplement de l'une à l'autre. Donc, je garde cette partie-là où j'ai le phare. Voilà, le petit design. Et donc ici, quand je reprends comme ça, donc celle-ci, elle devait être en bas. Ok, donc elle devait être comme ça. Si on suit, c'est comme ça. Hop. Ensuite, comme ça. Comme ça. Et on arrive ici, tout en haut. Hop. Vous voyez, ça devait être comme ça. Donc là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que la première qui est une rouge et qui va être ici, je ne vais pas la coller en 3D. D'accord, je vais la coller à plat. Donc, je vais bien la coller en bas et bien comme elle doit être. Donc là, vous voyez qu'au niveau de la largeur, les 20, il y a les petits millimètres sur le côté, c'est nickel. Donc, en bas, je laisse les mêmes millimètres qu'il y a que sur le côté. Celle-ci, je la colle à plat. Bien sûr, si vous avez un système d'aimant à mettre ou autre, hein, que vous ne mettez pas le même système que moi, bah, pensez à le mettre. Si vous avez un aimant, le mettre avant de coller vos papiers design. Du coup, la prochaine, la blanche, eh bien, je vais la mettre à plat. Et seulement après, la prochaine, la rouge, je pense que je vais la mettre en 3D. Et si vous voyez que ça commence, que ça vous dérange, que ça parte comme ça, vous pouvez très bien, avant que ça soit collé, rectifier. Vous voyez, j'ai recoupé légèrement dans le biseau comme ça. Ensuite, pour la prochaine bande, vous voyez, j'ai coupé un morceau de cartonnette à l'arrache. Et simplement, je vais la coller derrière. Hop, comme ça. Je vais la coller derrière. Je ne l'ai pas pris trop grande pour laisser justement de la place pour les bords. Vu que ici, il va falloir rectifier. Du coup, si on a commencé d'une certaine façon, bah, il faut continuer. Donc, on place le morceau comme il devrait être. Hop, et vous pouvez vous faire des petits points avec un crayon de papier de où vous devez commencer. Donc, par rapport au point de votre papier ici, à l'arête, vous faites le point dans la continuité sur votre papier. Et du coup, pour le haut, c'est par rapport à 1 ou 2 mm à ce que vous avez laissé sur le bord par rapport à votre cartonnette. Une fois que c'est rectifié, hop, on met la colle et on le réaligne par rapport à la continuité, hein, tout simplement. Bon, du coup, ça me dérangeait qu'on voie en fait la ligne ici. Donc, du coup, je l'ai rapproché de la bande blanche. Et d'abord, on voit un peu mieux, du coup, l'effet de 3D, je trouve. Et donc, pour celle-ci, du coup, je vais faire pareil. Hein, je vais rentrer un petit peu à l'intérieur. Vous voyez, hop, au lieu de le mettre au bord, je vais le rentrer un petit peu à l'intérieur. Hop. Et du coup, je vais refaire mes marques par rapport au même procédé. Hein, vous voyez, la fin de mon papier. Alors là, c'est plus compliqué parce qu'il faut faire attention. Donc, je vais mettre à peu près. Vaut mieux faire plus grand et rectifier
que trop petit, après on est embêté. Voilà, donc je suis bien mise et bien dedans. Hop. Et du coup en haut il me reste ceci et va aller ça. Donc du coup ma bande là, elle va aller plutôt ici sur ce côté là. Et ici moi je vais remettre de la cartonnette pour refaire une bande, donc plus petite, hein, je dirais 1,5 cm, même pas, de large, que je vais venir coller sur tout le bas du bateau. Et donc pour recouvrir ici, il vous faudra la dernière bande, mais sur toute la longueur, parce que 20 c'était trop court. Et donc vous allez la retailler. Après moi je vais faire comme ça. Je vais la retailler à la bonne taille. Donc je vais en fait prendre comme ceci et je vais détourer hein, en bon sens. Ce moi c'est ici la continuité. Et puis je la collerai ici. En attendant, pourquoi aussi j'ai fait un 3D à ce niveau-là, c'est que comme c'est un peu le centre, on va pouvoir venir glisser par-dessous comme ça des décos. Mettre le titre, si vous voulez mettre un titre, un tamponnage, quelque chose bien en valeur, parce que c'est le devant de l'album. Et c'est là qu'on va pouvoir jouer. En fait, votre titre ou votre tampon, ce que vous voulez mettre en avant, sera ici. Et sur le pourtour, vous allez pouvoir venir incruster des choses par le dessous. Alors, moins vous allez mettre votre cartonnette large, plus vous allez pouvoir rentrer de choses à l'intérieur. Là, j'aurais peut-être dû mettre un peu moins de cartonnette pour pouvoir rentrer plus. Mais ça n'empêche qu'on pourrait couper en deux et faire un style comme si c'était rentré, etc. Enfin voilà, vous allez pouvoir faire ça. Ici, j'ai coupé, vous savez, la chute qui me restait pour pouvoir, paf, la mettre ici. Donc je me suis servi du coin, tout simplement, ici pour le mettre là. Vous aurez pu faire aussi les cartes de la collection. Regardez, elles vont, franchement, c'est presque la même taille, j'ai pas fait exprès, mais ça rentre pratiquement dedans. Il faut juste retailler, vraiment, je pense, même pas 0,5 mm. Et vous aurez pu très bien la coller ici, pourquoi pas. Pour coller la bande du chapeau, je la pose à ras comme ça. Et je me fais une marque où elle va atterrir à peu près. Comme ça, je peux mettre ma colle sur l'ensemble de la cartonnette qu'il faut et pas plus loin. Tu vois, je fais le tour comme ça. Et puis après, je vais venir simplement couper aux abords. Le plus simple, je trouve, c'est de prendre ton cutter et de faire le tour comme ça, que d'y aller avec le ciseau et de plier le papier, pas forcément le retrouver dans le même état que tu l'auras posé, hein. On va tous le plier un peu. Et tu coupes comme ça aux abords et ça fera largement plus propre et c'est aussi rapide. Voilà, donc ça donne ça. Pour ce qui est du haut, je verrai plus tard. De toute manière, vous l'aurez vu dans la présentation finale, ce que j'aurais fait avec. J'attends de voir. Changement de programme. Je vais pas mettre la barre. Je vais pas mettre ça parce que du coup, comme il y a la fermeture, parce qu'à la base, pour tout vous dire, à la base, j'avais pas prévu de faire de fermeture. Enfin, j'avais pas pensé. Je lui ai dit, je mettrai rien. Et puis au final, j'ai voulu mettre quelque chose quand même, parce qu'il va être assez gros, et je voulais qu'il se tienne bien. Et du coup, sans la fermeture, la barre paraît logique dans le prolongement du bidule. Mais si on met ça, ça fait trop au final. Donc, je mets pas la barre. Et je vais mettre donc mon système moi de fermeture ici, avec des scratchs. Je vais les mettre par la suite. Et du coup, la petite image que j'ai coupée en coin va venir ici. Donc après, on peut faire pareil. Si vous voulez pas, vous voyez, vous voulez qu'il y en ait un peu qui passe et un peu au-dessus, vous pouvez jouer avec ça. C'est pour ça que des fois, c'est bien de mettre des papiers en 3D. Ça permet de jouer en dessous avec l'épaisseur. Enfin, ma foi, vous avez compris un petit peu le principe. On s'amuse avec des die cuts ou avec vos dies. Des fois, on ne sait pas trop quoi faire sur les couvertures. J'ai déjà vu passer plein de posts comme ça sur Facebook ou quoi. J'ai ma couverture, j'ai mon papier, je ne sais pas quoi faire. En fait, il faut essayer de centrer votre déco. Moi, c'est ce que je dis toujours, il ne faut pas l'éparpiller. Si tu la mets un peu aux quatre coins, au final, on ne sait plus où regarder. Donc, il faut faire un focus sur une partie centrale. Alors, ça peut être joué avec des morceaux de papier, avec des chutes. Il y en a qui ont fait des très beaux, j'avais vu une fois. C'est super joli, avec plein de chutes de papier et tout. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir un titre, soit un sentiment, soit des mots de la collection, comme là, ça peut être les mots des die cuts, etc. Ça peut être une étiquette avec la date de vos vacances, j'en sais rien, ce que vous voulez, tu vois. Et puis, d'essayer de faire de la déco autour.
de combler le tour avec des fleurs, des die cuts, des petites choses comme ça. Mais voilà, pas trop s'éparpiller. Comme là, j'ai au niveau de ma fermeture et puis je vais le centrer ici. Alors j'ai pas mal cherché l'inspi pour le devant et tout simplement, je me suis inspirée des cartes. Parce que si on regarde bien les cartes, eh bien, il y a des montages avec les die cuts au final. Vous voyez là, il y a la grosse couronne qui est là. Avec l'encre, on l'a aussi. Du coup, je me suis inspirée de ceci, de celui-là. Les fleurs que je voulais mettre, la roue. Là, le coquillage, mais moi, je ne l'ai pas mis. Du coup, j'ai rappelé le phare. Donc, j'ai décidé, donc vous voyez, bon, je vais retailler hein, les fleurs. Comme je vous ai dit, je vais les recouper un petit peu. Bah, je vais le faire tout de suite avec vous. Donc, vous voyez, je veux que ça soit droit. Donc, je vais recouper un peu, hop, droit comme ça. Donc, ça fait comme ça. Et puis, du coup, je vais le rentrer un peu à l'intérieur. Du coup, on a l'impression que ça se continue, vu que la fleur est coupée et qu'elle continue à l'intérieur. J'ai glissé des coquillages, là, avec aussi une étoile. Sur le blanc, ça ressort bien, du coup. Là, celle-ci, elle rentre bien, donc je ne vais pas la retailler. Le phare, je l'ai mis en 3D. Ainsi que la roue, je vais la mettre aussi en 3D. Donc, vous voyez, je l'ai mis, du coup, ça rappelle un phare sur un phare. Je trouve ça plutôt cool. Ça, on voit que c'est à peu près pareil, on va dire. Donc, pour en dessous, je mets de la cartonnette, hein, toujours la récup de ma cartonnette. Là, j'ai mis de la grise, j'ai pas mis du calendrier. On va essayer que ça fasse à peu près propre. Et puis, donc, je le colle au milieu. Et pour là, je vais mettre simplement des points. Alors, je regarde où est... Bah non, tout est dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper une fine bande. Hop. Puis des petits carrés. Hop, comme ça. Que je vais venir coller tout sur le rond de ma roue. Voilà, je sais pas combien j'en ai. 6, un truc comme ça. Hop, un point de colle. Hop, sur ma roue. Alors peut-être qu'il y en a qui seront trop larges. Faut que je retaille. Si ça dépasse, ça le fait pas. Je pense que 4, c'est assez. Vous voyez, j'en ai mis dans le prolongement de mon phare qui est en 3D. Et puis sur les autres côtés. Donc ça, je vais l'enlever. Hop, donc j'en ai 4. Et ça viendra ici. Histoire de donner encore un petit peu de volume par rapport au fond. Vous vous rendez peut-être pas forcément compte. Mais voilà, ça donne quand même un petit effet. Je vais peut-être rajouter quelque chose en dessous. Alors que ça fasse genre un tulle ou quelque chose. Je vais regarder. J'aurais aimé un filet. Vous savez, genre un filet de pêche. Je voulais le faire au crochet, mais j'ai pas de crochet très fin. Il faut du crochet vraiment... C'est un crochet genre 1,5, 2 et un fil très fin. J'en ai pas, j'ai que du épais. Donc, j'ai que du tulle comme ça. Vous trouvez hop, au rayon mariage, hein, comme ça. Et j'ai simplement déchiré des bouts. Voilà, pour que ça fasse un peu moins scolaire, on va dire. Donc, je les ai déchirés. Tu vois, hop, on prend, on déchire. On fait des morceaux. Et j'ai de la pâte à structure. Voilà. De chez Stamperia. Et simplement, moi, j'ai pas d'outils. Hein. Donc, vous voyez, on peut y arriver sans outils. Il n'y a pas forcément besoin d'outils. Je vais en mettre sur... Alors, bien sûr, on salit les mains, évidemment. Je fais ça pour que ça soit un peu plus... Parce que vous voyez, là, il est posé. Bon, on le voit presque pas, quoi. C'est pas intéressant, quoi. Donc, en fait, je vais le peinturlurer. Bon, j'aurais de la peinture blanche. J'aurais mis peut-être de la peinture blanche. Ça aurait peut-être été mieux que ça. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. J'en mets pas forcément partout, tu vois. Histoire que ça fasse un peu sale, quoi. Ça fasse un peu changeant. Et puis, je vais le mettre hop, comme ça. Je vais en mettre un autre. Que je vais peinturlurer pareil. Plus ou moins d'épaisseur. Hein. On s'en fiche un peu. Enfin, moi, j'aime bien parce que du coup, je pense que ça va donner un petit effet de vieilli, tu vois, de choses pas tout neuf. Et un peu vivant. Bon, voilà, c'est plutôt sympa. Si c'est trop court, trop long, on arrache. Ça, tu vois, ça fait vraiment... Bon, là, fais pas attention aux doigts. Mais tu vois, ça fait une nature peinture. Pas coupé à la main. Alors, d'ailleurs, je vais essayer d'accentuer cet effet déchiré. Hop, que ça se voie un peu plus. Puis, je vais le mettre d'un côté, peut-être, où on le verra un peu plus aussi. Il me manque un bout. Il est où? Il est là. Hop, la même chose.
Du coup, je veux qu'il y en ait un petit filet comme ça qui soit sous le mot. J'ai juste mis 2 points de colle pour qu'il soit un peu surélevé. Là, j'avais mis de la colle, mais en fait, je vais le mettre en 3D aussi. Donc, tout simplement, pareil, même principe. Tiens, je récupère mes petits carrés de tout à l'heure. Je vais couper, je vais en mettre en dessous. Voilà, j'ai mis mes petits 3D. Je mets la colle dessus, que sur les 3D, évidemment. Et hop, je vais pouvoir le poser ici. Alors j'ai placé ma roue pour voir où allait être ma roue. Je l'ai posée à peu près. Et là je vais mettre de la colle sur des bons morceaux, des bons pavés de colle, parce que comme il y a mes filets en dessous que je n'ai pas collés, vraiment je veux qu'ils soient le plus surélevé possible. Et ma roue, il faut qu'elle rentre à l'intérieur, pas que ça dépasse. Et en plus elle est libre champ aux autres aux fleurs, qu'on les voie bien. Du coup le mot, hop, il passe au-dessus et il se colle comme ça. Alors là ça va être d'appuyer aux endroits stratégiques. C'est compliqué, hein. Là il faut attendre que ça sèche aussi. Et maintenant il me reste plus qu'à coller les autres morceaux. Finalement celui-là je veux qu'il rentre un peu plus. Je le taille au-dessus et je vais le faire bien rentrer comme ça. Donc là simplement hein, on met de la colle sur les parties d'extérieur. En tout cas moi je fais comme ça. Et puis on le colle tout simplement au gré de nos petites envies. Là j'ai mis mes scratchs. Donc je vais mettre l'opposé. Hop, dessus comme ça. Et je vais mettre de la colle sur mes scratchs pour qu'ils tiennent vraiment bien. Hop, donc en plus de ça, et je dirais même mieux, je vais mettre du Glossy Accent, parce que le Glossy Accent, je sais que ça ne se décollera jamais. Par contre, ça se bouche. Mais voilà, recours autre que vous savez, la colle chaude, ça, c'est le bonheur. Certes, ça ne sèche pas tout de suite, donc on ne peut pas l'utiliser pour tout. Si vous avez une grosse déco que vous voulez coller et vous êtes sûr que ça ne se décolle pas, vous prenez ça et ça se décollera. Never. Donc pour bien le coller, hein, on met bien le bord ici contre le pli. Hop. Et je viens plaquer. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais mettre une pince. Si j'arrive, c'est épais. Voilà. Et comme ça, je suis sûre que c'est bien maintenu et je vais plus le toucher là. Je vais plus l'ouvrir pendant toute la journée. Voilà, d'un peu plus près ce que ça donne. Donc, ouais, ça dépasse beaucoup. Ça me dérange pas du tout. Donc, les petites fleurs comme ça. J'ai rajouté la petite mouette là. Le seashore. Et quand on regarde, vous voyez, ça fait un petit peu d'épaisseur. C'est un peu comme ça. On voit un petit peu la cartonnette. Mais de face comme ça, on ne la voit pas. Je vais faire venir la petite étoile de mer. Vous voyez, là, c'est pas du tout accroché. Et je trouve ça plutôt cool. J'ai pas du tout accroché les filets. Et voilà donc, au final, ce que ça donne. Le petit espace qu'il y avait là me gênait. Du coup, j'ai fait ces petits cordages. Comme ça, ces petits nœuds. Et je vous ai fait un tuto à part entière pour ce système de nœuds en 8 comme ça. Donc vous aurez la vidéo en même temps que celle-là. Donc voilà, vous avez une vidéo à part entière. C'est tellement long que ça tape dans mon mur. Et donc voilà, ce petit nœud qui cache un peu, qui revient ici. Alors, il ne va pas jusqu'au bout, hein, parce que j'ai ma fermeture ici. Je voulais pas que ça gêne. J'avais peur que ça gêne, à vrai dire. Et puis j'ai rien rajouté et juste cette corde qui pend un peu comme ça. Donc je trouve ça rend trop bien. Vous savez quoi, je suis trop fière de moi. Je suis trop contente. Sous, je vais pouvoir y mettre toutes nos belles photos de vacances. Je suis trop contente. Et puis j'ai choisi celui-là pour ici que j'ai mis aussi en 3D. Voilà. Et sur le côté, donc j'ai gardé la même feuille que là. Et j'ai refait des cordages. Je vous explique pour la tranche hein, comment le faire. Et vous voyez, je l'ai mis dans la continuité de celui-ci. Et celui-là, je l'ai mis en fait dans la continuité de la bande rouge. Voilà. Et là, je pense que je mettrai la date des vacances. Je ferai une petite étiquette plus tard peut-être. Et là, vous avez deux versions.
Vous voyez, je vous montre la version structurée, enfin déstructurée, un peu plus travaillée. Et au dos, tada, la version que vous pouvez faire simplement avec du papier. Franchement, les papiers sont tellement beaux que ça rend bien. Et j'ai voulu en coller un pleinement ici. Vous voyez que ça remonte ici. En plus, il y a l'accordage. Ici, que ça rappelle celui de devant. Puis là, j'ai simplement collé un papier avec les rayures, comme ça. Trop beau. Ça rend bien. Hop, il est magnifique ce papier. Et donc, le retour. Hop, continuité du papier. Magnifique. Voilà. Donc, je suis trop contente. J'ai fini ma déco. Je vais pouvoir attaquer l'intérieur. Hein. Moi, je vous l'ai fait avant. Normalement, j'y touche pas trop. Je le fais après. Mais là, je vous l'ai fait tout de suite. Et comme ça, on en est au même stade. On va pouvoir faire l'intérieur. Donc, ma foi, voilà pour aujourd'hui. Hein. Je pense qu'on a bien travaillé tout ça. Et puis, ma foi, je vous retrouve évidemment pour la suite et les prochains tutos. Scrapez bien. Ciao. Bye bye.